Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en fines larmes sur les rues grises de la ville, reflétant les néons fatigués des boutiques fermées. Dans un coin sombre, une vieille femme aux vêtements déchirés tendait la main aux passants pressés, espérant un geste de générosité. Son visage, marqué par le temps et la souffrance, semblait presque effacé par l'indifférence du monde. Un bruit de moteur puissant coupa le silence. Une voiture noire, étincelante malgré la pluie, freina brusquement devant elle. La mendiante leva les yeux, surprise par ce contraste brutal entre sa misère et le luxe ostentatoire qui l'entourait. La portière s'ouvrit, et un homme élégant sortit. Ses yeux, d'un vert profond, fixèrent la vieille femme avec une intensité qui fit frissonner son cœur. Il s'avança lentement, presque comme s'il craignait de briser un fragile équilibre entre eux. Puis, d'une voix ferme mais tremblante d'émotion, il prononça ces mots qui glacèrent la pluie et le temps lui-même. « Tu es ma mère. » La mendiante recula d'un pas, incrédule. Ses mains tremblaient, ses yeux s'emplissaient de larmes. Comment pouvait-elle, elle, perdue dans l'ombre et l'oubli, être reconnue ainsi par un homme qu'elle n'avait pas vu depuis des décennies? Et pourtant, dans ce regard chargé de vérité et de souvenirs, elle sentit l'écho d'une vie qu'elle avait cru perdue à jamais. Le vent se leva, emportant avec lui les échos d'un passé oublié, et le millionnaire tendit une main qui promettait de changer leur destin à jamais. Le millionnaire, Michael Harrington, ne détourna pas le regard. Sa main restait tendue, mais ce n'était pas la richesse ni le luxe qui le poussaient à agir, c'était une vérité qu'il portait depuis toujours, un secret enfoui dans son cœur. La mendiante recula encore, comme si ses jambes ne pouvaient soutenir l'intensité de ce moment. Elle leva les yeux, et pour la première fois depuis des années, elle vit l'homme qu'elle avait porté dans son ventre, celui qu'elle avait cru perdu, sourire aux lèvres et silhouette impeccable malgré les années. « Michael » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « Oui, maman » répondit-il, les yeux humides. « Je suis revenu. » Un silence s'installa entre eux, seulement brisé par le bruit de la pluie sur le trottoir. La vieille femme, Margaret, peinait à reconnaître l'enfant qu'elle avait perdu. Elle se souvenait du dernier jour où elle l'avait tenu dans ses bras, le cœur lourd de devoir le confier à un orphelinat, incapable de subvenir à ses besoins. Elle pensait qu'elle ne le reverrait jamais. « Comment m'as-tu retrouvé ?» balbutia Margaret, les larmes roulant sur ses joues. « Ce n'était pas facile, » dit Michael, sa voix tremblante. « J'ai passé des années à te chercher. Chaque indice, chaque nom, chaque souvenir. Tout m'a conduit jusqu'ici. » Michael regarda autour d'eux. La mendiante semblait perdue dans son monde de pauvreté et de solitude, et pourtant, dans ses yeux fatigués, il vit une force qu'aucun luxe n'avait jamais pu égaler. « Maman » commença-t-il, hésitant. « Je sais que tu as souffert, et je veux réparer ce que j'ai perdu. Je veux que tu viennes avec moi. » Margaret secoua la tête, incrédule. « Moi? Dans ton monde? Je ne peux pas. Je ne sais pas qui je suis dans cet endroit. » Michael s'agenouilla devant elle, prenant ses mains ridées dans les siennes. « Tu es ma mère, et rien de ce que le temps a fait ne changera cela. Laisse-moi te montrer que la vie peut encore nous offrir quelque chose de beau. » La mendiante baissa la tête, submergée par des émotions qu'elle croyait mortes depuis longtemps, la peur, la culpabilité, mais surtout, l'espoir. Ce jour-là, sous la pluie battante, un lien ancien renaissait. Un lien que ni l'argent ni le temps ne pouvaient effacer. Et dans le cœur de Michael et de Margaret, une promesse silencieuse se formait, celle de reconstruire ce qui avait été perdu, coûte que coûte. Le silence de la pluie s'estompa alors que Michael aida Margaret à se lever. Ses mains, autrefois fragiles et sales de la mendicité, semblaient soudain reliées à un monde qui lui avait toujours été interdit. La mendiante vacillait, encore incrédule devant cette vie qu'elle ne pouvait imaginer. « Maman » dit Michael en marchant à ses côtés. « Tu ne vas plus jamais être seule. Je vais m'occuper de toi. » Margaret secoua la tête, son cœur partagé entre la méfiance et l'émotion. « Michael, pourquoi maintenant? Après toutes ces années ?» Michael inspira profondément. « Parce que j'ai compris quelque chose, maman.
Peu importe la richesse que j'ai amassée, tout ce que je possède ne vaut rien si je ne partage pas ma vie avec toi. J'ai travaillé dur, j'ai bâti une fortune, mais ce que je veux maintenant, c'est réparer notre passé. Margaret le regarda attentivement. Il portait des vêtements de grande marque, une montre scintillante à son poignet, et la voiture noire derrière lui semblait irréelle pour elle. Elle n'avait jamais vu une telle vie. Et pourtant, ce n'était pas la richesse qui l'impressionnait, c'était l'intensité de son amour et de sa sincérité. « Michael, je ne sais pas quoi dire », murmura-t-elle. « Je n'ai jamais pensé que je reverrais mon fils. » Ils arrivèrent devant un immeuble somptueux, le siège social de l'entreprise que Michael avait fondée à force de persévérance et de sacrifice. Margaret resta figée sur le seuil, incapable de franchir la porte. Le monde qu'il lui proposait semblait trop lointain, trop irréel. Michael posa une main sur son épaule. « Tu n'as pas besoin de comprendre tout de suite. Viens juste avec moi. Tu verras. Je veux te montrer que tu es importante pour moi. » Alors qu'il pénétrait dans l'immeuble, Margaret sentit un mélange de peur et d'émerveillement. Partout, des œuvres d'art, des lumières brillantes et des employés impeccables. Mais ce qui la toucha le plus, c'était la manière dont Michael la présenta à chacun. « Voici ma mère, Margaret Harrington. Elle est la personne la plus importante de ma vie. » Margaret sentit son cœur se serrer. Après des années de solitude et d'humiliation, elle était enfin reconnue et honorée. Et pour la première fois depuis des décennies, elle se permit d'espérer que la vie pouvait encore lui sourire. Mais au fond, un sentiment d'appréhension persistait. Comment réagirait le monde extérieur à cette mère longtemps oubliée, maintenant soudainement révélée comme la matriarche d'un millionnaire? Et surtout, comment Michael allait-il gérer les secrets et les douleurs qu'ils avaient accumulés pendant toutes ces années? Pour l'instant, tout ce qui importait, c'était ce moment, leur réunion, le frisson d'un destin retrouvé, et la promesse silencieuse que le passé ne dicterait plus leur futur. Margaret ne savait plus où poser les yeux. Les murs étaient ornés de tableaux somptueux, le parquet brillait sous ses pas, et des lampes élégantes illuminaient chaque recoin de ce monde qu'elle n'aurait jamais imaginé atteindre. Chaque détail semblait lui rappeler que sa vie d'avant, dans la misère et l'oubli, appartenait à un autre temps, à un autre monde. Michael la guida dans son bureau, un espace immense avec des fenêtres donnant sur la ville. Il s'assit derrière son bureau, mais fit signe à Margaret de s'asseoir face à lui. « Maman, dit-il doucement, il y a quelque chose que je dois te montrer. » Il sortit une boîte en bois, finement sculptée, et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des photos jaunies, des lettres et des documents qu'il avait gardés tous ces ans. Margaret reconnut immédiatement son écriture sur certaines lettres qu'elle avait envoyées à l'orphelinat. « Tu les as gardées ?» murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Oui, maman. Chaque lettre, chaque souvenir, je les ai gardés, parce que je savais qu'un jour je te retrouverais. » Margaret sentit son cœur se serrer. Après toutes ces années de solitude, de souffrance et de culpabilité, elle se rendait compte que Michael n'avait jamais cessé de l'aimer. Mais alors qu'elle se laissait submerger par l'émotion, une pensée sombre surgit dans son esprit, et si ce monde n'était pas prêt à l'accepter? Et si la société, le regard des autres, la richesse soudaine de son fils, la rejetait? « Maman, je sais ce que tu penses, » dit Michael en lisant dans ses yeux. « Tu as peur que ce monde soit cruel envers toi. Mais crois-moi, tant que nous serons ensemble, rien ne pourra nous séparer. » Alors qu'il parlait, une assistante entra, visiblement préoccupée. « Michael, un homme veut vous voir, » dit-elle. « Il insiste pour parler de toute urgence. » Michael fronça les sourcils et prit l'initiative. « Faites-le entrer. » L'homme entra. Son costume impeccable et son regard dur trahissaient une puissance et une autorité qui semblaient presque intimidantes. Michael se leva et lui tendit la main. « Charles, qu'est-ce qui se passe ?» « Michael, » dit l'homme, mais son regard se posa sur Margaret. Il la détailla de haut en bas, comme s'il essayait de deviner qui elle était. « C'est elle ? » « Oui, Charles, c'est ma mère, » répondit Michael calmement. Un silence pesant tomba. L'homme, visiblement mal à l'aise, tenta de cacher son étonnement, mais Margaret sentit qu'elle n'était pas encore prête pour ce monde. Pourtant, au fond d'elle, une petite étincelle brûlait,
C'était sa chance de retrouver sa dignité, son rôle de mère, et de se réconcilier avec un passé qu'elle croyait perdu à jamais. Ce jour-là, Margaret comprit une chose, retrouver Michael n'était que le début. Le monde qu'il lui offrait était rempli de promesses, mais aussi d'obstacles et de jugements. Et pour la première fois depuis des décennies, elle sentit que sa vie, si fragile et oubliée, pouvait enfin prendre un nouveau départ. Les premiers jours après leur réunion furent un mélange de joie, de confusion et d'émerveillement pour Margaret. Elle avait quitté les rues humides et les regards indifférents pour entrer dans un monde où chaque détail semblait irréel, des voitures luxueuses, des vêtements élégants, des dîners somptueux, et surtout, l'amour inconditionnel de son fils. Michael insistait pour qu'elle s'habitue lentement. « Maman, je sais que tout ça te paraît écrasant, mais prends ton temps. Personne ne te jugera ici, sauf toi-même. » Margaret essayait de suivre, mais chaque geste, chaque rencontre lui rappelait qu'elle avait été absente des grandes décisions de la vie. Les employés la regardaient avec curiosité, certains avec admiration, d'autres avec scepticisme. Elle sentait le poids du regard des autres, et parfois la culpabilité de ne pas avoir été là pour son fils pendant toutes ces années. Un après-midi, Michael l'emmena à une réception organisée par l'une des fondations qu'il dirigeait. Margaret, vêtue d'une robe élégante que Michael avait choisie, se sentait à la fois belle et terriblement fragile. Elle n'était pas préparée aux murmures, aux regards étonnés, et surtout aux chuchotements qui circulaient dès qu'ils entraient dans la salle. « Alors c'est elle, la mère du millionnaire ?» murmura une voix derrière elle. « Incroyable, je ne m'attendais pas à ça. » Margaret sentit son cœur se serrer. Elle n'avait jamais été habituée à l'attention, et pourtant, Michael était là, tenant sa main, lui transmettant une force silencieuse. Puis survint la confrontation. Une femme élégante, visiblement influente dans la haute société, s'approcha d'eux avec un sourire froid. « Michael, je ne savais pas que tu traînais ta mère dans tes affaires, » dit-elle, sa voix glaciale. Michael fronça les sourcils. « Je ne traîne pas ma mère, » répondit-il calmement. « Elle est ma mère, et elle mérite de connaître ma vie et ma famille. » La femme ricana, clairement vexée par cette intrusion dans son monde parfait. « Tu devrais faire attention, certaines personnes ne voient pas d'un bon œil que des gens comme elle apparaissent soudainement. » Margaret sentit la colère et la peur se mêler. Elle avait l'habitude d'être invisible, mais maintenant elle était exposée, jugée, et elle devait prouver qu'elle méritait sa place. Ce soir-là, après la réception, Margaret se confia à Michael. « Je n'ai jamais voulu te manquer, je n'ai jamais voulu être absente. Je n'ai jamais cru que ce jour arriverait. » Michael la serra dans ses bras. « Maman, tu es ici maintenant. Peu importe le passé. Ensemble, nous allons surmonter tout cela. » Et dans le silence de la nuit, Margaret comprit que sa véritable épreuve venait de commencer. Retrouver son fils n'était que le début. Elle devait maintenant apprendre à naviguer dans ce monde qui lui était étranger, affronter les jalousies et les préjugés, et trouver sa force pour enfin se réconcilier avec le passé et accepter le futur que Michael lui offrait. Ce fut le début d'un voyage où l'amour, le courage et la résilience allaient devenir ses armes les plus puissantes. Les semaines passèrent, et Margaret commença à s'adapter à ce nouveau monde, lentement mais sûrement. Chaque matin, elle observait Michael dans son bureau, dirigeant son empire avec assurance et compassion, et elle réalisait combien elle avait manqué de connaître cette vie, et combien elle avait manqué à son fils. Elle commença à participer aux activités de l'entreprise, non pas pour le profit, mais pour apprendre, pour comprendre et surtout pour se reconstruire. Son humilité, sa sincérité et sa force intérieure impressionnaient ceux qui l'avaient initialement jugée. Même les employés les plus sceptiques finirent par la respecter. Un jour, Michael l'invita à prendre la parole lors d'une réunion importante. Margaret sentit son cœur battre à tout rompre. Elle n'était plus la mendiante apeurée du trottoir, elle était désormais une femme capable de se tenir devant des dizaines de personnes et d'être entendue. « Mes amis, » commença-t-elle, la voix tremblante mais ferme. « Je ne suis pas née dans ce monde, et j'ai connu la pauvreté, la solitude et la peur, mais aujourd'hui, je suis ici grâce à mon fils. Ce que je veux partager avec vous, c'est que chaque vie a de la valeur, et qu'aucune circonstance ne peut effacer l'amour et la dignité. » Un silence respectueux suivit ces paroles, puis un tonnerre d'applaudissements éclata. Margaret sentit une chaleur monter dans sa poitrine,
elle avait trouvé sa place, et le monde commençait enfin à la reconnaître pour ce qu'elle était vraiment. Plus tard, Michael la prit par la main, les yeux brillants de fierté. « Maman, regarde-toi. Tu es incroyable. Je n'ai jamais douté que tu serais forte. » Margaret sourit. « Je commence seulement à le croire moi-même, grâce à toi. » Les mois suivants, leur lien se renforça. Ils partageaient des dîners, des confidences, et des projets pour aider les autres. Margaret participa à la création d'une fondation pour soutenir les personnes en difficulté, offrant l'amour et la chance qu'elle n'avait jamais eue, et montrant ainsi que la misère et le passé ne définissent pas l'avenir. Un soir, Michael et Margaret s'assirent sur le balcon, regardant la ville illuminée sous leurs yeux. Le vent caressait leur visage, comme pour chasser les ombres du passé. « Maman, » dit Michael doucement. « Tu es plus qu'une mère. Tu es mon guide, mon inspiration. Je ne serais pas l'homme que je suis sans toi. » Margaret serra sa main. « Et toi, Michael, tu m'as donné une seconde vie. Nous avons tous les deux été perdus, mais nous nous sommes retrouvés. Maintenant, rien ne pourra nous séparer. » Ce fut la fin d'une longue attente, mais le début d'un nouveau chapitre pour Margaret et Michael. Une vie où l'amour, le respect et la résilience triomphaient de la pauvreté et de la solitude. Une vie où chaque instant était un rappel que, parfois, le destin réserve des miracles là où on s'y attend le moins. Sous les lumières de la ville, mère et fils se tinrent côte à côte, prêts à affronter l'avenir ensemble, avec la certitude que l'amour véritable ne connaît ni distance, ni temps, ni obstacle.